Jésus pas jamais dit pour bâtir l'église. Ça veut dire moi l'église là pas de Dieu. Jésus pas jamais dit pour bâtir l'église. Ça veut dire moi l'église là pas de Dieu. Bonjour, bonsoir, salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frère Axem, quel que soit côté n'importe d'enseignement ça en Haïti ou à l'étranger, m'a profité occasion pour me saluer tout abonné chaîne ça à cours de révélation biblique et tout le monde qui est toujours branché, qui pas jamais rater enseignement, m'a saluer nous en Jésus-Christ et m'a profité de nous moi mais nous en pile dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit côté, pas oublier partager enseignement ça parce que c'est des révélations profondes qui sortent directement du Saint-Esprit de Dieu. C'est des choses cachées parce que nous connaissons enseignement biblique, enseignement de la saine doctrine, c'est des révélations bibliques selon Ésaïe 29 verset 11 et 12, c'est des choses cachées selon Deutéronome 29 verset 29 et Jérémie 33 verset 3. Donc mes amis, attention, je connais enseignement ça, pour faire pile monde mettre les mains dans la bouche depuis ce titre là. Donc, comme d'habitude et comme toujours, selon la parole de Dieu, selon les références bibliques, nous parlons ouais Jésus pas jamais dit il pral bâtir l'église. Mot ça pas sorti dans bouche Jésus-Christ. Ça veut dire son mot yo forgé, son mot qui inventé par les prêtres catholiques, par les papes catholiques romains. Donc ça veut dire mot, nous connaissons un paquet de mots dans la Bible là, un paquet de mots. Ça veut dire moi-même personnellement Saint-Esprit bon Dieu parle avec moi directement, il convainc moi dans ça, il défend moi. Il parle moi, il dit ça même, puis la parole avec directement parce que c'est cet esprit bon Dieu même qui enseigne tout ça nous m'a enseigné yo. Ça veut dire il enseigne yo et puis moi me partager avec nous. Nous seulement j'aime qu'on dit à micro cet esprit, nous seulement micro moi parler pour lui. Est-ce que nous comprenons moi parler pour cet esprit, nous dit nous ça déjà, moi c'est micro cet esprit, moi c'est messager cet esprit, moi c'est porteur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire cet esprit bon Dieu dit ça on va dire nous là exactement c'est comme ça le dit ni yon bagay gen droit biblique mais pas de Dieu. Attendez bien oui ça me dit à très fort. Ça me dit à très fort et me déclarer Saint-Esprit bon Dieu ouvert l'esprit chaque monde capteur d'enseignement ça pour yo comprendre chaque ça m'a dit qui fort qui très profond. Moi dit Saint-Esprit bon Dieu dit moi-même m'a partager la voix. Yon bagay gen droit biblique ça veut dire gen droit dans Bible là. Pourtant, pas de Dieu. Il n'est pas inspiré de Dieu. Il n'est pas inspiré du Saint-Esprit de Dieu. Il est dans la Bible. Donc, ce n'est pas l'embagage biblique de Dieu. C'est ça le veut dire, en d'autres termes. Est-ce que nous comprenons? Même pour un exemple avant. Tant que église, mot église là, pas de Dieu. Mot église là, lit des prêtres, des papes, lit de l'église catholique romaine. Et ceci est tellement vrai. Si nous faisons recherche sur samedi, nous avons s'il vous plaît, faites recherche là pour moi tout. Parce que terme église là, sont termes qui purement humains, sont termes qui purement mondains, il est du monde, il n'est pas de Dieu, il est du monde. Et ceci est tellement vrai, nous avons fait recherche, ça me promet nous après samedi. Il y a fait différence entre eux. Ils ont écrit avec E majuscule, ils ont écrit tout avec E minuscule. Ils ont fait différence entre église avec E majuscule et église avec E minuscule, les catholiques romains. Est-ce que vous comprenez? Qui ça a fait? Ils ont dit E, mais ils ont mis signification, une discrimination là-dedans. Et nous connaissons, bon Dieu, pas de discrimination. Depuis tout ça, avec discernement, bon Dieu, nous connaissons terme ça, sont dons liés. Il y a le don de discernement qui sont dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, pas vrai? Donc, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 10, le discernement est un don spirituel. Donc, avec discernement, bon Dieu, nous connaissons là clairement, bon Dieu, pas jamais fait discrimination ça. Il pas jamais fait différence ça. Tandis gens catholiques fait différence entre église à E majuscule et église à E minuscule. E majuscule,
c'est l'église qui est supérieure. Et E minuscule, c'est l'église qui est inférieure. Ça veut dire quoi? Et E majuscule, là, ça veut dire, c'est leur parler de l'église catholique romaine, leur parler de l'église orthodoxe, leur parler de l'église anglicane. OK? Donc, ça, terme église là, nous avons là, pour maintenant, pour église avec E minuscule, E, lui-même, c'est l'autre église. Ça veut dire c'est des églises inférieures. Par exemple, adventistes, baptistes, pentecôtistes, et méthodistes, etc., etc. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous, là, depuis sur ça, ça n'a pas de dire, parce que bon Dieu, pas jamais fait différence comme ça. Pas vrai? Parce que bon Dieu, lui-même, là, il était venu. Bon Dieu, qui ça le fait? Là, il était prend forme chair, là, il était venu mourir pour nous tous. Selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque veut dire quelque chose à mon nom, que le païen, que le chrétien. Est-ce que nous comprenons? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, bon Dieu lui-même, il remet tout le monde. Bon Dieu remet tout le monde selon Jean 3, verset 16. Donc, nous, là, ça, nous ne pas de Dieu. Jésus, mais ça te dit, premier côté, dans la Bible, là, premier passage dans la Bible, là, mot ça a sorti, tout le monde toujours dit, et église là, hein, l'église catholique formée, les forgés, inventés, et bien c'est dans Matthieu 16, verset 13 à 19. Matthieu 16, verset 13 à 19. En particulier, surtout verset 18 là alors. Matthieu 16, verset 13 à 19, mais nous avons besoin de Matthieu 16, verset 18. Donc, c'est surtout notre mettre accent sur le verset 18. Donc, mettez-nous dans le contexte ça. Nous-mêmes, avons fait lecture pour moi, comme d'habitude et comme toujours. C'est côté Jésus était avec disciples, on dit disciples oculaires, qui étaient avec eux, même qui étaient well, qui parlaient avec eux, qui manyaient, qui touchaient eux. Et puis, il était besoin de révéler qui est lié. Il était voulu faire connaître c'est lui-même qui est vrai Dieu. Vous comprenez? Il était voulu faire connaître parce que nous pas marcher avec et puis pour ne pas connaître qui est lié exactement. Et puis qu'on y a là, Jésus on y a là, dit comme ça, qui est yo dit nous fils de l'homme nan yé. Là c'est parabole de je pense que dans Matthieu 13 verset 35, Jésus te dit pas jamais parler sans parabole depuis le créé monde là, il est le créateur du monde entier. Il pas jamais ouvert bouche pour ne pas parler en parabole. Et ceci même côté il parle ouvertement, toujours des paraboles là quand même. Malgré le dit ouvertement, ça veut dire il est plus facile pour comprendre. Mais Dieu était Dieu, parabole là quand même, sauf que il est faible. Est-ce que vous comprenez? Sauf que il est faible. Donc dans Matthieu 16, verset 13 à 19 là, c'est côté Jésus besoin de révéler, faire disciples connaître qui est lié à. Parce que nous connaissons dans Deutéronome 29, il te dit, Paul, bon Dieu te dit qui ça? Il dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Donc c'est ça, Jésus a besoin de faire disciples connaître qui est lié exactement, parce qu'il y avait. Et puis, et ça fait ou même l'homme, on a tout le temps de décider, il connaît, il faut retirer dans le fait noir. Vous comprenez? Mon en fait, il faut retirer. Ça veut dire que besoin, Jésus, besoin, son exemple, pour les nous, on a quelques bagages qui pas connaître de nous, et pas bagages qui fragile, qui dangereux, qui parle cause mort nous supposons mettre mon nom à l'aise, mettre le courant. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a Jésus dit, qui est-ce? Il dit nous moyen. Il était dit fils de l'homme là. Pendant ce temps, son langage est caché lié. Ça le dit là. Il avait dit son parabole quand même, parce que Jésus pas de maman vrai. Il pas de maman, il pas de maman vraiment. Même j'aimerais avant nous maman terrestre. Nous connaissons ça. Jésus pas de papa. Parce que pour le maman terrestre, il faut le papa terrestre, c'est pas vrai. Pour le mère biologique, il faut le père biologique. Or Jésus existait avant Marie, nous connaissons ça. Vous comprenez? Donc maintenant, Jésus dit OK, est-ce que nous fils de l'homme? Et puis il y a qui dit ou c'est Jérémie. Il dit il y a qui dit c'est Jérémie. Il dit il y a qui dit tout ou c'est Jean-Baptiste. Il dit il y a qui dit ou son prophète. Il dit OK, pas de problème. Et nous même qu'avec nous même qui toujours avec nous, qui est moyen selon nous-mêmes. Et puis apôtre Pierre qu'on y a là répond, il dit Jésus, alors ça c'est Matthieu 18 là. Et là, dans verset 18, alors, excusez-moi, Matthieu 16, dans verset 18. Et puis Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus dit, parole ça, c'est pas la chair et le sang, c'est pas la chair et le sang qui enseigne ça,
Ça, les hommes pas qu'à montrer ça, théologie pas qu'à montrer ça, parole ça, c'est papa, c'est Saint-Esprit même qui révèle lui. Et puis qu'on y a même côté là, et puis même côté Jésus dit ça, il dit, sous parole sort dit là, ok? Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et puis il dit, et sur cette pierre, il dit, je bâtirai mon ecclésia. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Terme c'est ecclésia en grec. Il écrit E-K-K-L-E-S-I-A. E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclésia, il écrit ecclésia en grec. Et puis, en latin qu'on y a là, on va jouer un terme ça, il écrit en l'autre façon qui prononce le même genre. En latin, il écrit E-C-C-L-E-S-I-A. Il prend C. En latin, c'est avec C, il écrit en grec, il écrit avec K. Donc, ecclésia en grec, ecclésia en latin, il signifie en français assemblée des croyants, assemblée des justes, assemblée des saints, rassemblement, ok, des chrétiens, du peuple de Dieu. Rassemblement, il signifie rassemblement public, il signifie réunion publique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça exactement, parole bon Dieu. Oui, c'est exactement ça. Jésus pas dit église. Église là, c'est catholique romaine. C'est l'église catholique romaine qui vient avec traduction ça. Et nous connaissons ça très bien. La Bible dit tout. Nous connaissons ça très bien. Et il y a tellement usé. Le par exemple, la fait adorer, la fois adorer l'on façon, la fois louer et glorifier l'on façon, l'a imiter pour qu'à tromper même. Ça veut dire, l'on regarde qui ça, ecclésia veut dire, qui c'est assemblée, ou l'on dit église, ecclésia, église, ou il t'a plus église là, ou elle plus semblé avec église là que assemblée là. Son façon pour le tromper. Pourtant, c'est pas église. C'est pas église. Église, il y a une discrimination là-dedans entre E majuscule là et E minuscule là. Donc ça veut dire, c'est exactement parole ça. Moi-même avant, nous gagnons assemblée, mais nous pas gagnons église. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a quelqu'un doit parler au monde pour faire mon selon niveau spirituel, si son petit bébé spirituel, mon dans l'évangile, ou quelqu'un doit parler avec elle, ou dit église là, mais si vous dit assemblée avant la plus bon et pour pouvoir dire église là. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple qui écrit, par exemple, on prend la Bible, on regarde sur couverture, ou vers couverture, on regarde dans page avant propos. Ou après, il marque et sous poids, et en dedans, il marque Nouveau Testament, il marque Ancien Testament. Donc, Ancien et Nouveau Testament. Voilà. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien et Nouveau Testament. Où elle écrit ça. Mais, Ancien Testament, Nouveau Testament, lit pas de Dieu. Même sous Bible, sous pro Bible, ou elle dans Bible, lit pas de Dieu. Lit pas de Dieu. Vous comprenez, lit pas de Dieu. Il n'a pas sens, il n'est pas inspiré de Dieu. Parce que la Bible a deux testaments, la Bible a deux alliances, mais il n'a pas deux testaments. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens dans la Bible, il n'est pas de Dieu. Même gens, la Bible a écrit B-I-B-L-E, Bible, mot Bible encore, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un terme biblique, il est tout. Non seulement il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu. Même dit nous, il y a un biblique, tout le pas de Dieu. Par exemple, église là, mot église là, il y a une Bible là, mais pas de Dieu. Quand il y a comment il fait dans la Bible, c'est sûr que il y a des gens qui vont poser cette question ça. C'est dans la Bible, mais comment il fait dans la Bible? Eh bien, ça qui fait dans la Bible, c'est parce que les gens qui mettaient là sont traducteurs. Et puis, gros traducteurs bibliques, c'est des prêtres catholiques. C'est des papes catholiques, des prêtres catholiques. Par exemple, fornication. Il y a une Bible, il y a une version biblique qui a le mot fornication là-dedans. Fornication, pas de Dieu. Qui mot qui normalement qui de Dieu, impudique, impudicité, mais pas de fornication. Ouais, ça fait deux exemples. Vous comprenez que version biblique ou après surtout ancien biblique il y a mot fornication. Ça sont prêtres catholiques même qui étaient
forger mon ça qui inventé. Donc mes amis, là n'a parlé on suspendit l'église, on dit assemblée. Parce que terme ça, c'est terme, son terme qui pas de Dieu, son terme protestant. Donc, si vous considérez tête comme protestant, c'est notre bagaille. Vous comprenez? Mais pas bon tout pour parler pour Dieu, son protestant. Dieu, c'est chrétien. Dieu, c'est petit bon Dieu, mon pas protestant. Parce que protestant, c'est veut dire hypocrite. Protestant veut dire traite. Protestant veut dire petit catholique. C'est ça, le veut dire. Donc, mes amis, il faut nous faire très attention. Il faut nous faire très attention. C'était un enseignement ça. Nous avons partagé ensemble jeudi. Nous devons faut qu'on ait mot église, il n'y a pas de Dieu. Même si dans la Bible, il est biblique, mais il n'y a pas de Dieu. Parce que Jésus n'a jamais dit église, dans le terme grec là, il te dit, et ça il te dit en grec là, il veut dire assemblée. Assemblée. Donc synonyme assemblée dans la Bible, c'est qui ça? Eh bien, synonyme assemblée, c'est par exemple, c'est temple, dans l'ancienne alliance là, c'est temple, c'est tabernacle. Tu comprends? Même synagogue, son terme en expression hébraïque. Synagogue, son expression hébraïque. Synagogue, nous connaissons, c'était assemblée judaïste. Ok, nous sommes religion que les judaïstes, hypocrites, c'était assemblée qu'on a normalement embêté Jésus de temps en temps, peut-être ça va le violer. Donc, judaïsme, c'est au même jour, c'est juste qui viennent les adventistes du 7e jour. Les judaïstes, vous comprenez? Et ça, les synagogues. Synagogue, là, son terme hébraïque. Ça, c'était religion, judaïsme qui vient aujourd'hui adventistes du 7e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça pour nous bien connaître. OK? Donc, église, c'est un terme catholique. En résumé, église, c'est un terme catholique. C'est un terme mondain. C'est un terme qui vient du monde, qui ne vient pas de Dieu. C'est un terme inspiré des catholiques, des prêtres et des papes catholiques romains. OK? Qui n'est pas inspiré, OK, par Dieu. Donc, le mot église est de l'église catholique romaine. Voilà. Donc, on a parlé des plus bons soudis assemblée. Lorsqu'on dit assemblée, pas de problème. Moi, on a parlé. On dit ancienne alliance là, avec nouvelle alliance là. Ancienne alliance là, c'était Moïse qui était autel. Nouvelle alliance là, c'est Jésus-Christ qui est autel. Et puis, qu'on y a un nom de précision. On dit ça, on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça pour nous parler en tant que chrétiens. Bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu garde nous. Bon Dieu protège nous. Bon Dieu sécurise nous. Pas oublier, partager enseignement ça à tout contact, à tout le monde où qu'on dit église. Donc, à demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye. Pas oublier, le mot église vient du catholicisme romain. Jésus pas jamais dit église, il t'a parlé, il t'a dit assemblée. Assemblée. Donc, terme ecclésia, ça signifie assemblée des saints, assemblée des justes, assemblée des croyants, assemblée des chrétiens, ou bien rassemblement des chrétiens, des croyants. Donc, on peut dire assemblée chrétienne, etc. Mais attention, puis il nous dit église, pas utiliser le terme église là. Puis il a utilisé le terme église là, leur parler, utiliser plutôt assemblée. Assemblée, on peut dire assemblée chrétienne, ou bien assemblée de Dieu, etc. Ou bien assemblée des croyants, assemblée des chrétiens, etc. Donc, bon Dieu bénis nous, m'a quitté nous, à demain si Dieu le veut, pour un autre enseignement qui, comme d'habitude et comme toujours. À demain si Dieu veut pour un autre enseignement, comme d'habitude et comme toujours. Donc, m'a quitté nous, avec synonyme ça encore une fois de plus. Église, synonyme ni dans la Bible, c'est assemblée des saints. Assemblée des chrétiens, assemblée des croyants, assemblée des justes, ou encore tout simplement dit assemblée. Ça veut dire Jésus dans Matthieu 16, 18, qui ça te dit? Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon assemblée, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Donc, depuis nous, le mot ça dans la Bible, c'est synonyme assemblée. Jésus te dit, c'est synonyme ecclésia. Par exemple, depuis dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, tout côté où Israël, il veut dire assemblée. Israël, il symbolise assemblée.
tout côté ouais peuple d'Israël, ça signifie toujours assemblée. C'est même ecclésia en grec. OK? Par exemple, dans Osée 4, verset 6, côté Saint-Esprit bon Dieu a parlé, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est comme si là, il dit mon assemblée est détruite parce qu'il lui manque l'enseignement, la lumière, la révélation. OK? Parce que la Bible, c'est révélation. À demain, si Dieu le veut, moi, remets-nous à Jésus-Christ. Partagez l'enseignement ça. Bye bye.